voilage ou alors la cristal. Parce qu'après, dessus là-haut, c'est les écailles. J'ai jamais vu de sirène, mais je pense que c'est plus volatile, quoi, le voilage. Dans l'entrepôt familial, c'est le chantier de l'année pour ses deux frères, Gilles et Pierre Povignat. Qu'elle fasse une housse entière. Un peu tendue, qu'on rentre par la queue. Depuis plus de 30 ans, ils fabriquent les plus imposants chars du carnaval de Nice. Et l'un d'entre eux leur pose des difficultés. On ne peut pas faire une étoile découpée, complète, et après on vient refaire des boudins en plastar. Il faut trouver le bon matériau pour créer la queue de cette sirène. Faut pas que ce soit un truc plein, la queue, que ce soit léger. Ah oui, d'accord. Parce qu'après, elle bouge constamment. Faut faire promettre. Pierre, c'est souvent l'architecte. Et après, moi, je suis plutôt le côté ingénierie où il va falloir réaliser ce que l'architecte imagine. Au total, ils ont 8 chars à créer de toutes pièces, en fer et en polystyrène. Chaque année, on se remet en question, on ne vit pas sur nos acquis. Voilà, chaque année, on essaie de créer des nouveautés, que ce soit en peinture, en mécanique, en décor, en sculpture. On essaye toujours d'avoir un temps d'avance par rapport aux autres carnavals. Chaque minute compte. Pas trop bas. Allez, tourne. Le carnaval démarre dans 1 mois. Toute la famille Povignat espère faire rayonner les nuits niçoises dans le monde entier, avec les 2 personnages principaux, le roi et la reine. Chris, fais-le avancer encore. De la fabrication dans les ateliers, Si j'arrive à l'ouvrir encore un petit poil, moi je serais pas... au transport de ces géants dans la ville, en pleine nuit. Les défis techniques sont énormes. Avec une seule idée en tête. Apparemment, les fibres là, elles fonctionnent pas. Faire briller les yeux des 400 000 spectateurs venus assister au 3e plus grand carnaval au monde. Cardio, tu l'as vu quand Joël, la dernière fois médecin généraliste, parcourt Nice la nuit avec son assistante Giovanna Vous avez mal quelque part? Vous avez mal à la tête? pour soigner les Niçois les plus fragiles en pleine épidémie de grippe. Allez, poussez les jambes. Une course contre la montre pour se rendre partout dans la Ça ville, doit être là, Joël, il y a un passage là. même dans les quartiers les plus sensibles. Béatrice, elle, est aussi un oiseau des nuits niçoises. Elle travaille dans un lieu mythique de la Baie des Anges, Jetons de vin. le plus ancien casino de la Côte d'Azur. Depuis 26 ans, elle supervise les tables de poker et de blackjack. Attendez, il y avait l'assurance pour monsieur. À 46 ans, elle veut se lancer un nouveau défi, intégrer la direction de l'établissement. C'est un univers totalement différent, mais c'est ça que j'attends moi justement. Et pour cela, elle va devoir apprendre d'autres facettes des jeux d'argent, accéder à des lieux secrets. Oh, c'est la première fois que je rentre. Et qui sait un jour, pourra-t-elle diriger son propre casino? Il est 21h30. Cédric, lui, est connu dans les soirées niçoises pour ses spectacles de cabaret. À 44 ans, il veut réaliser son rêve, se lancer en solo. Il va organiser son premier concert, Ça commence à m'envahir. seul sur scène, avec ses propres chansons et l'espoir Test. de faire décoller sa carrière. Showtime. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Niçois qui font battre le cœur de leur ville Ouais, ça va aller. quand elle est en sommeil. Ah, mais prends-le, comme ça on montre à Pierre. Dans l'atelier du carnaval, On a changé, on a fait ça. Comme ça, lui, il vient ici, on gagne encore de la hauteur. c'est un travail d'orfèvre mené depuis 6 mois par Gilles et Pierre, les 2 frères. Là, ici, c'est l'accompagnement du char d'Avatar. Le décor a été créé et ensuite l'engin qui va le motoriser va être créé en fonction du décor. Défais la sangle et on va prendre le Fenwick, on va remettre lui parce que là ça a bougé en fait. Mets-toi avec ton frère là. C'est bon. Lève. Attends, il faut mettre le niveau. Facteur du hasard, tous nos enfants travaillent
travaille avec nous et perpétue la tradition. On a une famille de carnavaliers de 5 générations en fait. Et on est toujours 3 générations à travailler encore ensemble. C'est-à-dire que mon père, si vous allez à la maison du carnaval, il travaille. Nous, c'est la 4e génération et les enfants, c'est la 5e. Vincent, c'est bon? Et chacun a un rôle précis. Ça avance les armoires? Vincent, 23 ans, le fils de Gilles, est l'électricien du carnaval. Les lumières, les animations des chars, tout repose sur lui. On est tous dans le même bateau et l'avantage et notre force qui fait, c'est qu'on rame tous dans le même sens. Donc le bateau, il avance et chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, Vincent, il est sur l'électrique, il sait que il a une deadline pour finir les plateformes électriques. Après, parce qu'il doit passer au char, parce qu'après, il doit passer à autre chose. Sur les chars de carnaval, il va y avoir le tableau électrique à faire, les projecteurs à placer pour éclairer les chars, alimenter les moteurs pour les mouvements. Et celle qui tient le pinceau pour donner de la couleur, c'est la fille de Pierre. Alors Marie, qui a une formation en cuisine, elle est en soi, non? Et qui, après avoir fait ses études et après son bac en cuisine, elle m'a dit moi je veux peindre le carnaval. Je serais pas venue travailler ici si c'était pas une fierté, un plaisir et j'ai travaillé avec mon grand-père, je travaille avec mon père, mon parrain, c'est familial. C'est dans le sang, hein, comme ils disent. Parmi les chars, le plus complexe, c'est celui qui portera le mannequin de la reine. Pierre en est particulièrement fier. Ouais, de travailler un peu plus comme ça. Parce qu'après, ici, on va mettre les fibres optiques. Dedans, ça va faire joli. Toute la base du char est quand même assez foncée. C'est ce qui va asseoir le char. Et après, de plus en plus on monte, vous voyez, les couleurs s'éclaircissent. C'est vraiment un travail par rapport à la nuit, parce que les corsos carnavalesques ne sortent que la nuit. Il n'y a plus de sortie de jour. Donc c'est vraiment, on joue vraiment avec la lumière. Et il faut qu'on soit clair. Le carnaval débute dans un mois. Et le travail qu'il reste à faire est titanesque. Vous savez, les dernières semaines, après, on sait qu'on arrive le matin, on ne sait pas quand on repart le soir. Donc voilà, il faut qu'on finisse. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on finisse. Il faut garder la cadence. Et viens mettre un point là, derrière ici et dessus là. Ça suffit. Voilà. Comme ça, il a la bonne hauteur pour travailler. Mais il y a un problème. Le visage de la reine n'est pas exactement comme l'avaient imaginé Pierre et Gilles. On a un petit dilemme avec Gérard au niveau des yeux. Hein? On a un petit dilemme avec Gérard au niveau des yeux. Un petit dilemme avec... tiens, voir. Ouais, c'est faut les agrandir un peu quand même. Même si d'ici les yeux vont nous paraître gros, il faut penser qu'on va les voir d'en bas, le public va le voir d'en bas et va regarder vers 17 mètres. Donc il faut accentuer un petit peu, exagérer un peu l'œil, parce que dans un mannequin de carnaval, ce qui donne la vie, c'est souvent le regard et les yeux, quoi. Si j'arrive à l'ouvrir encore un petit poil, moi je ne serais pas... Vers le bas? Tiens, 1 centimètre, ça va y faire. Hein. On n'a pas le droit de se tromper parce que la réaction des gens va se voir de suite et on saura si on s'est trompé ou si on a réussi notre coup, quoi. Ils n'ont plus que quelques semaines pour terminer leurs 2 chars les plus importants. Les défis techniques sont nombreux. De nuit, il faudra trouver leur bon éclairage. Joëlle est une médecin un peu particulière. 2 fois par semaine, après sa journée de consultation, elle enchaîne une garde de nuit. Elle n'a que quelques minutes pour rentrer chez elle se préparer. On va vite se changer, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Et puis se prendre un petit café. Je regarde où en sont les appels. Ouf! La nuit s'annonce chargée. 13 patients attendent Joëlle chez eux. À 59 ans, c'est l'une des rares femmes à Nice à travailler encore de nuit pour SOS Médecins. Ça, c'est le moment obligatoire. Je peux bosser comme une folle, mais moi, mon maquillage, c'est indispensable. Voilà, on a l'impression d'être en pleine forme pour démarrer la nuit.
Cela fait 30 ans qu'elle prend au moins 2 gardes par semaine. Garde de nuit, c'est d'avoir la confidence des gens qui nous accueillent. Et je serais malheureuse si je ne pouvais pas faire des gardes de nuit. Alors j'avoue que j'en fais beaucoup moins que quand j'avais 35 ans. Hein. J'étais quasiment 4 nuits par semaine dehors. Coucou, t'es en forme? Jovana, son assistante, fait aussi office de chauffeur. Bonjour, Briquier. Allez, Zou, c'est parti. On y va? On y va, la garde commence. C'est plus agréable d'être à deux déjà, je trouve. Et mon rôle, voilà, c'est gérer le stationnement et chez le patient, gérer l'administratif. On est parti pour Donc, une rue belle nuit de Paganini. garde. Rue Paganini, tu passes devant Tu prends la Butière, en fait. À ces heures-ci, ces 2 femmes soignent les urgences non vitales. Mais leur visite est tout de même nécessaire. Le soir, c'est souvent anxiogène. D'ailleurs, on voit des gens qui nous appellent au 15 à 21h, 22h en nous disant qu'ils sont malades depuis la veille ou le matin. Et puis, qu'ils ont supporté leurs symptômes toute la journée. Et le soir, il y a une certaine anxiété qui les envahit. Donc, le fait de nous voir bien les rassure. Donc, on va au 29. Je crois que c'est par là. Alors, racontez-moi un peu ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Ça fait 3 jours. Vous avez une fragilité de ce côté-là ou pas particulièrement? Non, pas particulièrement. Je ne sais pas si c'est Covid ou si c'est... On va le faire, le test. Tu le prépares tout? La nuit, c'est plus anxiogène. On ne réagit pas pareil que le jour. Moi, le jour, soit je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir, je fais tousser. Je lundi que le jour se lève, regarde. Et vous avez un beau trifront en bas. Un beau Covid. Vous aérez bien les pièces. Vous évitez de vous coller à lui. Voilà, tu en laisses pour ce soir. Et puis demain... Une dose, c'est ça. Une dose et 2 comprimés. C'est ça. Voilà. Et donc ça, vous avalez tout de suite ça. Les 2. Voilà. Et vous voyez, ça valait bien la peine qu'on vienne. Au revoir. D'autres patients attendent Joël et Jovana. Bon, allez, hop, vite. On rentre dans la voiture parce que j'ai froid. Jusque-là, tout est calme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Sa prochaine visite a lieu dans un quartier que redoute Joël. Avant de se rendre au travail, Béatrice, elle, longe l'une des plus belles artères de la ville, la promenade des Anglais. J'ai la chance de pouvoir travailler au 1 promenade des Anglais. Donc c'est vraiment le tout début de la promenade, promenade mythique où tout le monde entier vient ici pour passer des vacances. Et j'ai une chance inouïe justement de travailler sur cette belle promenade. C'est un paysage magnifique, c'est la mer à proximité, il fait bon toute l'année. Chaque soir, elle pousse la porte de ce lieu emblématique, le casino. Bonsoir. Ça va? Bonne soirée. Ici, les joueurs viennent du monde entier. Pas question pour Béatrice de travailler en tenue de ville. Le costume fait partie des codes des jeux d'argent. C'est un peu le monde du spectacle, donc de pouvoir avoir un habit particulier, ça dénote un petit peu. C'est toujours plus... Avec le badge chef de table, bien évidemment. L'univers, le travail de nuit, c'est vraiment c'est une ambiance particulière et vraiment différente. C'est parti. On s'attache toujours les cheveux pour présenter correctement. Coucou Clémence. Ça va et toi? Béatrice travaille la nuit depuis 26 ans. Moi aussi. Un choix de vie pour pouvoir élever son fils. Et ça te plaît les nuits, toi? T'aimes bien Oui, faire ça me plaît. Ouais. Ça me plaît, ça me laisse la journée pour faire ce que j'ai à faire. C'est ça. Aller à la salle de sport. C'est royal. C'est ça qui me plaît. C'est de vivre quand même à l'envers des gens. C'est de partir au travail quand les gens rentrent de travail. C'est de ne pas faire les choses comme tout le monde. En piste, Yann. Coucou Léa, tu vas bien? Ouais.
Ouverture de l'encaisse. Jetons de 5, 25, 50, 75, 100. Chaque soir, dans le casino de 100, 200, Nice, 300, 800. Béatrice 100, doit préparer une table de jeu, 400, avec le même rituel, 3000, le calcul des jetons qui représentent des sommes d'argent. 800 et 3100, 4000, 14, 24, 25, 30 et 20 000, 50 000 euros de mise en banque au connu exact. Tout à fait, vous pouvez encaisser. Merci. Elle a gravi les échelons dans cet établissement, l'un des plus importants de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, elle est responsable des tables de poker et de blackjack. Béatrice a l'œil sur tout le monde. Des joueurs. Alors, on va pas commencer, hein. Voilà. Au croupier. Yann, les cartes à la fin, s'il vous plaît. C'est un métier où l'argent circule. Donc, il faut être vigilant. Rien ne doit lui échapper. Attendez, il y avait l'assurance pour monsieur. Insurance, ça? Mais Béatrice souhaite désormais intégrer la direction du casino. Passer de l'autre côté de la table, c'est un but pour moi. Ce serait entre guillemets une consécration. Pour évoluer MCD, membre du comité de direction, en salle de jeu et aux machines à sous. Puis c'est un métier qui est différent. Et ça, je suis enthousiaste de pouvoir découvrir un peu ce monde-là. C'est en tous les cas mon rêve. Voilà. Bonsoir monsieur. Et pour atteindre son rêve, Au revoir madame. elle va devoir apprendre les règles, mais aussi les secrets d'autres jeux d'argent. J'attends pour accueillir d'autres personnes encore qui vont arriver. Non loin de là, Cédric, chanteur de cabaret, vit une soirée particulière. Hello, hello, hello! La plus belle est là! Il a donné rendez-vous à tous ses amis et à sa famille. Salut, salut, ça va? Oui, ça, tranquillement, et toi? Bienvenue. Merci. Bah vas-y, je vous accompagne, on y va. Cédric chante depuis plusieurs années dans des spectacles de cabaret à Nice. Ça va, Christelle? J'ai commencé mon parcours, j'avais 12 ans exactement. Et mes parents m'ont offert un petit modem de karaoké comme ça, à l'époque, parce que j'avais envie de chanter. Et je m'amusais à faire le tour de la table comme ça dans le salon pour me dire, à faire les mesures, à commencer à chanter parce que j'avais vraiment envie de chanter. Il est 21h30. Mais ils sont pas tous là, hein, Ouais. Ce soir, c'est sa dernière. 5 minutes. Top chrono, oui. Alors, bonne chance. On ferme les yeux. Toi. Les strass et les paillettes, c'est terminé. Il est à un nouveau tournant dans sa carrière. Il veut voler de ses propres ailes. Moi, j'en peux plus de vos souffrances. Hey, ce que je voudrais, c'est qu'on m'écoute désormais. Quand je suis fait pour Broadway, moi Las Vegas, ça me plaît. Je rêve d'être seul en scène. La salle me crie, je t'aime, fait pour Broadway. Même s'il a du succès dans son personnage de cabaret, il rêve d'autre chose. Tu le mérites tellement, puis il faudrait que tu puisses chanter tes chansons. Enregistrer un album et assumer enfin son répertoire. Je le trouvais comme toujours. Personnellement, je trouve qu'il a une voix absolument magnifique, avec des registres extraordinaires. Ça passe pas seulement à Nice, je pense qu'il doit percer, personnellement je pense qu'il doit percer, et pouvoir exprimer ses propres chansons. Je reviens avec un single et pourquoi pas aujourd'hui, même si j'ai 44 ans. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît aujourd'hui dans le monde du spectacle et de la musique surtout, qui ont commencé tard. Et puis, en fait, j'ai aucune honte à commencer tard, parce qu'en fait, j'ai pas commencé d'aujourd'hui, j'ai bien commencé d'avant. Mais si effectivement il y a un single qui peut plaire, tant mieux. Le public niçois sera-t-il au rendez-vous? Réponse dans quelques semaines pour sa première représentation en solo. On va arriver les projecteurs du roi. À 2 jours du carnaval, première sortie pour la reine et le roi, les 2 plus importants chars de la famille des carnavaliers. On allume le groupe électrogène? Allez, je te l'allume.
Je prends la télécommande. Si l'assemblage des chars est terminé ce soir, pour Vincent et Johan, les deux électriciens, il y a encore quelques réglages à peaufiner. La lumière, c'est pour la nuit. Le corso, la plupart du temps à Carnaval, c'est la nuit. Donc on est obligé d'attendre qu'il fasse nuit pour faire les tests lumière, régler la lumière et tout le reste. Ouais, ils font beaucoup d'ombre, les projecteurs. Bon, après, ils sont pas bien réglés. Et ça sera mieux avec un projecteur supplémentaire. À 16 mètres de hauteur, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Ça dit quoi? Un petit peu, mais moins. Tu penses qu'on en rajoute devant? La difficulté, c'est de pouvoir bien éclairer la tête du roi sans qu'il y ait trop de zones d'ombre. Vu qu'il fait des rotations de tête et qu'il y a des motifs assez importants sur la tête, du coup, ça crée des ombres. Ouais, là, c'est mieux. Il y a moins d'ombre. Impec. On s'attaque à l'arène? Lumière? L'arène pose encore quelques soucis. Fibre? Mais le temps presse. Apparemment, les fibres là, elles ne fonctionnent pas. Bon, il faut qu'on regarde ça. Ouais, je vais les sécher et on va mettre un coup de silicone, au moins on est sûr. Machine à bulles, s'il te plaît. C'est bon. Bien, il y a plein de bulles. Ça fait joli, les bulles. Ce qui est bon, c'est que la machine à bulles, elle marche. Ça y est, la police est là. Et maintenant, c'est parti. Vincent, ouais. On est parti. C'est ce soir que les deux chars doivent être déplacés dans la ville. Ça commence à monter, là. C'est la dernière fois qu'elle n'est plus qu'à moi. À partir de demain matin, elle est à tous les Niçois, les Niçoises. C'est un peu d'émotion quand même. C'est bon, ça va partir. C'est bon? On est sur la 5. La police municipale assure la sécurité du convoi. Pour cela, on va un peu mettre la ville en croix, on va dire. C'est-à-dire qu'on va... Vous voyez, on est énormément escortés. Il y a la fourrière qui enlève les véhicules. Il y a un véhicule de dépannage qui nous attend au cas où les plateformes tomberaient en panne. Voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à bon port, place Masséna, de stationner le couple royal et que leur règne prenne enfin. Allez. Malgré une circulation fluide la nuit, Jean-Pierre, déplacer ces deux géants dans les rues de Nice va s'avérer être un casse-tête. Roule, roule, roule. Allez, à bord. Il n'y a que nous sur la prom, donc là c'est un bonheur de conduire à cette heure-ci. Joël, la médecin, et Yovana, son assistante, savourent de leur côté la quiétude des rues, sans aucun embouteillage. On va mettre 2 fois moins de temps, même 3 fois moins de temps que si on devait aller sur le même lieu dans la journée. Regarde, c'est super ça, moi je l'avais pas vu. C'est superbe. Ça c'est une des boîtes de nuit. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce que le maire tient à la tranquillité de ses habitants pour pas que ce soit la foire toute la nuit. Je crois même que je prends plus de plaisir à aller m'occuper de mes malades que d'aller en boîte. Et ils sont nombreux ce soir. Avec l'épidémie de grippe qui sévit dans la ville, les appels se multiplient. Les patients sont incapables de se lever de leur lit. Je suis le docteur. Il y a 2 semaines par rapport à ça. C'est le docteur. Vous avez mal quelque part? Vous avez mal à la tête? Voilà, 39,7. Donc elle est bouillante. Il faut lui mettre un gant de toilette froid régulièrement. Hein. Toussez un peu. Bon. Voilà, ça c'est une grippe typique. Alors là, vous allez être encore fatigué demain et après-demain. Vous restez tranquille au repos. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, on va voir la prochaine visite. Cette épidémie de grippe, pour nous, c'est une avalanche d'appels. Et je pèse mes mots. Et qui est particulièrement agressive. Le commissariat, il est là. La prochaine patiente habite dans un quartier récent que les deux femmes ne connaissent pas. Attends, c'est peut-être là? C'est ça. Attends, je vais rappeler la patiente parce que j'ai... Oui, alors, on est à droite, le Lidl est sur ma gauche. Alors, je continue. On continue tout droit. Mais on se gare où alors? C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de visite, hein, c'est qu'on ne peut pas se garer.
C'est tout ce que j'aime, ça. Ça me fout les boules. Mais moi, je vois pas où je dois aller, là. Non, c'est pas là. En se perdant dans les rues, Ça doit être là, Joël, il y a un passage là. c'est autant de retard et de fatigue qui s'accumulent pour Joël et Yovana. Oui, c'est le docteur. Vous êtes encore à la fin. Je sais pas où je vais. Hein. C'est une catastrophe. Ah, ça y est, j'y suis. C'est bâtiment 2 ou 1 Voilà, peut-être. 5e étage. Ok. Bon, on arrive. Mais ce n'est pas le plus grave. Bonjour. La nuit des deux femmes va encore être mouvementée. Alors, c'est vous qui êtes malade. La soirée est plus festive au casino. Et santé à la note. Allez, bonne fête du personnel. Pour Béatrice, c'est plus qu'un travail. C'est une famille. Karine, l'une des directrices, est même devenue sa meilleure amie. Et je me souviens, j'ai débuté au Casino Rulle dans son équipe. Et ça a été un coup de foudre. Ouais. Voilà. Et après, on s'est plus quitté. Ah, mais plus jamais. Mais plus du tout, ouais. Ah, mais ça a été... Ah, mais complètement. J'ai envie d'un peu de lui ressembler parce que de la voir justement évoluer dans le poste de MCD, bah ouais, ça m'a mis des étoiles dans les yeux et je me suis dit, bah pourquoi pas la suivre, quoi. Il faut que tu restes tel que tu es, avec ta bienveillance, ta gentillesse, mais en rajoutant une petite poigne qui fait qu'il faut que tu te fasses respecter de toute façon par les employés, par les clients. C'est un univers totalement différent. Et c'est ça que j'attends, moi, justement, du métier d'MCD, c'est d'apprendre des choses et de voir, de me diversifier, justement, dans ce métier. Je ne serai plus en uniforme, je serai en civil. Et donc, c'est du nouveau, c'est neuf, et ça, c'est que du bonheur, quoi. Et le début de sa nouvelle vie de membre de la direction commence dès ce soir. Son responsable va lui donner accès au lieu le plus secret du casino. Ok, Bia, je vais montrer un endroit Ouais. sacré au casino. Cool. Suivez-moi. Ouais. Oh, c'est la première fois que je rentre dans le quartier, on appelle ça le quartier. Ouais, c'est le quartier. Donc c'est là où on stocke toutes les cartes, chef. Ici, on stocke toutes les cartes neuves, toutes Ouais. les 6 ans de jeu sont Ok. neuves. Ici, on a la vie qu'on a besoin pour la roulette. Ok. Et tout enregistré Dans le registre, dans le registre. carnet d'inventaire. Voilà. C'est un honneur parce que franchement, ça fait des années que je vois cette petite porte à moire aux cartes et que j'avais pas accès puisque justement je faisais pas partie de la direction. Avant chaque début de soirée, il faut contrôler le matériel de jeu. Donc il faut appuyer dessus? Oui. Ok. Ok. Voilà, ils sont bons. Là, en fait, on est en train de la calibrer pour voir qu'elle soit réglementaire, c'est ça? Voilà, c'est réglementaire. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce soir. D'accord. Ensuite, Béatrice on va enlever. commence à se représenter ce que pourraient être ses futures missions. Pour sur la table. Donc là, On va il faut la placer. le mettre Oui, on va poser comme ça. comme ça. Ok, d'accord. On regarde le niveau au milieu. Ah, la bulle, elle est parfaite. Il ne faut pas que ça bouge. Nickel. Ça, c'est bien. Les choses que quand moi j'arrivais en tant que chef de table, étaient déjà toutes faites. C'est-à-dire que quand j'arrivais, les billes étaient déjà dans l'encaisse. Je savais que le cylindre était contrôlé. Là, maintenant, c'est moi qui vais être obligée de le faire. Maintenant, on va mettre en place Oui. le blackjack. Ok. 500, 800. Ok, vas-y. 100, 200, 300, 400, 10 000, 20 000, 30 000, 2 000, j'en reviens pas exact. Merci, encaissé. Ce mot encaissé, il n'y a que le MCD qui le prononce. Et ça m'a toujours fait quelque chose. Et là, que bientôt je vais pouvoir, moi, le dire, j'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte. Mais pour être nommée, Béatrice a encore une étape importante à franchir. Dans la salle des machines à sous, elle va devoir s'immerger dans un monde qui lui est inconnu. Bonsoir Béatrice. Bonsoir, c'est Renaud. Bienvenue dans votre futur nouvel univers. Merci. Alors on va regarder un petit peu ensemble, on va faire. Que je n'ai pas de regrets, vu la force de Ce soir-là, Cédric se lance aussi dans sa nouvelle aventure. dans ses yeux ce froid me glace. Il veut enregistrer son album avec une dizaine de chansons. Ouais. Ce sera la première fois que je vais leur proposer mes chansons et mes propres textes.
Et je suis tellement content en fait de reprendre ce chemin-là, parce que j'ai fait du cabaret aussi, oui, mais enfin je vis de ça et l'essence elle est là en fait, c'est que j'ai toujours voulu faire ça. Par contre, j'aime beaucoup ce que tu amènes là. Il travaille avec son amie Stéphanie, Ça, pourquoi pas le suivre. qu'il connaît depuis ses débuts. Là, l'emmener peut-être un peu plus, et là. Ça c'est très beau. Mais alors du coup, ça je le tiendrai un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est important d'essayer de faire au mieux et d'apporter quelque chose de plus en musique. Et puis, c'est super surtout de refaire de la musique ensemble, comme on faisait à l'époque, tout simplement. Là, c'est le premier groupe orchestre que j'ai monté à l'époque, qui s'appelait le groupe Diapason, qui est né à Draguignan. Et c'était magique, franchement magique. Donc toutes les photos qui sont là, ça exprime tout ce que j'ai pu faire auparavant. Dans mes années orchestre, les singles, les tournées. J'étais tout le temps sur les scènes, tout le temps. La scène, c'est justement ce qui le fait vibrer la nuit. Dans le Vieux-Nice, très animé et touristique, il a cherché une salle pour son futur concert. Il y a plein de bars, il y a plein de restaurants. C'est hyper chaleureux, ça bouge toujours. C'est une ville qui donne pas mal d'opportunités par la multitude de scènes qu'elle propose. Il y a de nombreux établissements qui aident justement les jeunes talents, mais pas que, aussi des professionnels à monter sur scène. Cet établissement bien connu du monde de la nuit à Nice est prêt à l'accueillir gratuitement. Toc toc toc. Philippe est le propriétaire du lieu. Bonsoir Philippe, enchanté, bienvenue au Cosma. Merci. Ben voilà l'endroit qu'on vous propose pour votre prestation. Nous on est en acoustique, donc guitare, voix, puis un branchement d'ordi parce qu'il y aura de la bande aussi passante. Ouais, il y a le branchement pour l'ordi et tout, il y a ce qu'il faut pour ça. Et généralement en live, ça se passe comment? Il y a un peu qui danse autour des tables, machin, oui ça. C'est assez festif de toute façon, donc voilà. Le public niçois est très exigeant, il est très connaisseur, et puis ils sont curieux. Il faut essayer de toute façon. Je suis là pour faire découvrir plein de locaux qui veulent se lancer. Donc finalement, je suis la première marche pour monter, pour aller plus haut, et pour qu'ils se fassent les griffes sur un public. Le concert est dans quelques semaines et il s'y voit déjà. Même s'il n'y a personne pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir l'énergie qui rentre là, et puis la scène, ça commence à m'envahir. Moi, c'est déjà impeccable, hein. Franchement, ça correspond vraiment à ce que je cherche, donc c'est parfait. En tout cas, merci d'avoir ouvert vos portes pour ce projet. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Il lui reste à choisir son single, qu'il présentera bientôt sur cette scène. Arrivera-t-il à séduire un large public ? Tu peux à moi si tu veux. Droit. Séduire le public, le carnaval de Nice le fait chaque hiver depuis plus de 150 ans. Commence à redresser. Avec 400 000 visiteurs, il est devenu l'un des plus grands carnavals du monde. Un peu à Marco. À 48 heures du lancement des festivités, Gilles et toute sa famille de carnavaliers doivent parcourir 2 km à pied pour emmener ces deux géants sur la place Masséna. On regarde les arbres. Vas-y, c'est bon, t'es passé. Un peu à Marco, c'est bien. Sauf qu'elle, elle a le bras qui est un peu plus haut. Reviens un peu quand même, JP. T'as la marche quand même, hein. Regarde les voiles. Non, c'est souple, ça va. Non. Reste comme ça, reste comme ça. Une quarantaine de personnes encadrent cette opération délicate. Les mannequins de polystyrène pèsent près de 8 tonnes. Et le moindre accroc sur la route peut les mettre en péril. On y va tranquille, là. Droit pour moi. Dans 50 mètres, il y a la montée de Robacapin. Au milieu de la montée, il y a un ralentisseur. On ne sait pas si le char va réussir à monter la montée. Qui change pas le rythme, hein. Dans les rues de Nice, c'est un convoi exceptionnel qui se déplace. Garde le régime, John. Le roi et la reine du carnaval,
Une opération périlleuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il s'assoit le moteur là. Allez derrière. Allez, on pousse les gars. Allez. Allez, on y va. C'est bon, il est passé. Comme quoi, l'être humain est toujours utile. Malgré les IA, malgré tout ça, il faut encore des bras. Premier obstacle franchi. Ouais, ça fait du bien. La place Masséna n'est plus très loin. Le roi et la reine sont plus à la famille Povigna, ils sont aux Niçois et aux Niçoises. Et on est heureux comme ça. Et le verdict du public va bientôt tomber. Beau travail, hein. Ça doit prendre un temps fou en fait. Quelques mois de travail, C'est clair, non, mais c'est beau de les voir passer comme ça dans la ville en fait. Ah bah oui, mais on fait tout ça pour ça en fait. Ouais, bien bravo, travaillé, bravo. Voilà, magnifique. merci. C'est bon, c'est bon. Le roi et la reine seront exposés jusqu'au lancement des festivités, dans 48 heures. Reste droit. Là, roue droite. Envoie. Tu peux tout envoyer. Tranquille. Les couleurs et tout, c'est magnifique. Avec la lumière, là, c'est vraiment super. On a sorti les chars du roi et de la reine avec vous ce soir et je voulais vous remercier parce qu'ils sont vraiment très très beaux. C'est gentil madame, merci beaucoup. On est très très fiers. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Merci, ça nous touche beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Jean-Pierre, prends large. Je sais pas à quelle heure il est là, mais voilà, les gens sont là et de suite, il y a des représentants de plusieurs pays dans le monde et c'est déjà relié, ça y est. Le carnaval est lancé, c'est parti. Nice va rayonner dans le monde entier pendant 15 jours. Les quelques badauds ce soir sont unanimes, devant la beauté des chars de la famille. Des réactions de bon augure pour le carnaval. Au casino, c'est une toute autre ambiance pour Béatrice. Avec son formateur, elle s'immerge dans la partie consacrée aux machines à sous. Donc voilà, un poker. Ensuite, nous avons, là par exemple, vous avez cette magnifique machine sur le thème Frankenstein. Ensuite, là vous avez sur un thème chinois, sur des œufs, qui changent régulièrement. C'est un univers sur lequel vous allez vous habituer, mais qui va pendant peut-être un certain temps vous déstabiliser un petit peu. C'est des jeux qui sont différents, ça n'a rien à voir avec le jeu de table. Je me sens un petit peu, pas perdue, mais voilà, c'est pas encore familier pour moi. Vous allez être confronté à une clientèle un peu plus âgée, l'après-midi plutôt retraitée, qui commence à se rajeunir aux alentours des 20h, 22h, où là, il y a une clientèle plutôt trentenaire, quarantenaire. Ouais. Donc, il va falloir vous habituer à cette clientèle qui est complètement différente en termes d'âge et de catégories socio-professionnelles, on va dire, que vous avez l'habitude d'avoir le soir. J'en suis consciente. Parmi ces 200 machines, il y en a une que Béatrice doit apprendre à connaître parfaitement. Ça, c'est une machine en termes de construction qui existe depuis plus de 25 ans. Mais on l'a conservée parce qu'il y a beaucoup de clients qui s'amusent avec, parce qu'on aime bien aussi le côté un peu vintage et surtout le montant qui est le plus gros jackpot de la Côte d'Azur, 650 000 € à gagner en jouant 3 €. C'est ce qu'on appelle un bandit manchot. Exactement. Et on appelle ça un bandit manchot parce qu'il y a la fameuse poignée, il n'y en a qu'une, sur la machine à sous. Maintenant, on va passer de la machine la plus ancienne, historique, aux machines les plus modernes. Donc ça, c'est l'imprimante qui aujourd'hui imprime les tickets machines à sous, puisqu'on n'a plus de pièces. Donc avant, on remplissait les machines avec des pièces. Aujourd'hui, on les remplit avec du papier. Je suis pas trop familière avec l'électronique. C'est comme un petit secret, en fait, qui se dévoile. À l'issue de sa formation, Béatrice a rendez-vous avec son directeur pour savoir si elle peut accéder à son rêve. Loin de l'agitation du casino, à cette heure-ci, la fatigue commence à se faire ressentir. Moi, j'ai mal au dos. Toi, tu commences à avoir envie d'aller te coucher. Et il faut tenir encore un peu. Joël, médecin, et son assistante Giovanna doivent gérer un cas délicat. Une patiente presque centenaire, en détresse respiratoire. C'est là? Non, c'est pas celle-là, c'est la prochaine.
On est dans un quartier quand même un petit peu moins sécure, sur lequel on aime moins aller. Pour accéder au domicile de la vieille dame, les deux femmes doivent traverser un quartier sensible, avec en plein milieu un point de deal. Vas-y. Dès leur arrivée, deux jeunes hommes leur font barrage. Roule. Et le véhicule est pris pour cible. Joël et Giovanna s'en tirent avec une grosse frayeur. Ils espéraient pouvoir, si tu avais ouvert la voiture, tout ça, tout nous piquer. On n'est pas très fans, les médecins d'SOS, de moins en moins fans d'y aller parce qu'on s'est fait souvent dégrader nos voitures, voler le matériel, voire même agresser. Ça implique qu'il faut redoubler de vigilance. Mais Joël n'abandonne pas sa patiente. Oui, bonjour, c'est le docteur Martino. Porte ouverte. À Nice, un tiers des habitants a plus de 65 ans. La nuit, la moitié des appels reçus par SOS Médecins concernent des personnes âgées, avec souvent un diagnostic plus délicat. Ce matin, elle est tombée. Bonjour. Et alors, vous êtes tombée? Les jambes, elles sont comment, là? Ah, elles sont belles, vos jambes. Vous vous êtes fait un peu mal au genou? Hein? Il y a un petit bleu, là. Vous arrivez à vous soulever un peu? Oui. Allez, respirez bien. Eh oui. Mais elle avait une petite bronchite ces derniers temps? Une saturation d'oxygène qui n'est pas fabuleuse. 90. L'état de cette dame peut se dégrader rapidement. Ça ne me plaît pas. Si elle va aux urgences, je pense qu'elle ne va pas aller très loin. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. Si elle reste à la maison... Joël doit prendre la bonne décision. On va lui mettre un peu d'oxygène. D'accord. Et puis... Elle décide finalement de laisser cette dame chez elle, sous oxygène. Au revoir. Oh, on retourne au froid. La garde se termine. Je n'en peux plus. Allez, c'est la dernière visite. La voiture nous tend les bras. Alors là, il n'y a vraiment plus personne. Hein. Tout le monde dort. Dans quelques heures, Joël ouvrira son cabinet de consultation pour recevoir ses patients. 2 jours, cette fois. Dans le centre-ville, c'est la soirée de Cédric. Les chemins à la face au vent et tenir amarré à le temps. Les parcours qu'on croit tracer, autant de pièges en retour. Qu'est-ce qu'on pense de celle-là? Le concert est dans 2 heures et une première spectatrice arrive. Ah! Ça va? Mais oui. C'est maman. C'est ma plus grande fan, voilà. Qui a toujours cru. Et qui sort les dents quand il y a des choses un peu injustes qui se passent. Ah oui, je suis fière de mon fils. Attends, donne-moi ton... Il a du talent, Cédric, hein, c'est quelqu'un qui est talentueux, quoi, je veux dire. Et puis moi, je vais me changer surtout, parce que je sais pas quelle heure il est. Hein? Oui. Ouais, ça va aller. Ok, on respire un bon coup. J'arrive! Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça serait mieux avec des épaulettes. Habitué à ses costumes de cabaret, Cédric se cherche un peu. Soit tu ne mets pas dans le costume, soit tu changes la veste. Bah, disons que la chemise, elle est un peu... Moi, je suis pas du tout fan. Non? Non, hein? Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Et je trouve qu'avec toutes les tenues qu'il a, il n'a rien pris. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Avec toutes les tenues que tu as pris quoi? Que ce pantalon? Ouais, non, j'ai le Sarwell aussi. Ouais, bah voilà. C'est bien comme ça, hein? Ouais, c'est comme ça. 18h46. Allez, qui valide? Tu veux mettre... Allez, c'est bon, on y va. Bon, je vais rester comme ça. Allez, vamos. C'est le moment de vérité pour Cédric.
Le début de son rêve, Bonsoir à toutes et à tous. seul, sur scène. Showtime. Comment faire pour tracer tout droit? Que sera demain? Pour les mots gravés dans le creux de mes mains. Je saurai où je vais. Je saurai où je vais. Je saurai où je vais. Après 1 heure de concert, Ce qui est important au final, c'est se laisser faire, se laisser aller. Là, je crois en mes chansons, je crois au moment, je crois en l'énergie qu'elles véhiculent. J'ai envie de défendre la chanson française. On va travailler encore de nouvelles choses, il y a de nouveaux titres qui arrivent et qui vivra verra en fait. après de longs mois de travail, c'est peut-être le début d'une nouvelle carrière pour le chanteur, plus déterminé que jamais. Béatrice a elle aussi rendez-vous avec son avenir ce soir. Allez-y, installez-vous. Dans le bureau du directeur du casino. Donc on arrive au terme de votre formation de MCD. Les échos que j'ai eus sont plutôt très positifs vous concernant. Donc j'ai le plaisir, moi, de vous recevoir ce soir pour vous confirmer la finalité de la formation et votre promotion. Je suis ravie. Merci de me faire confiance. Je vous compterai parmi mon équipe de direction, donc je suis ravi pour vous. Félicitations. Merci. Je suis toujours heureux, moi, de pouvoir faire évoluer les collaborateurs ou les collaboratrices. C'est une joie, voilà. Merci beaucoup. La première à qui elle va annoncer sa promotion. Alors, c'est bien sûr à Karine, sa collègue et meilleure amie. C'est trop bon. J'étais sûre, t'étais obligée. Putain, ça c'est fait. Ah, je suis trop contente. Cool. Bon, on va boire un coup? Oui. Champagne, hein? Ah oui, allez, grave, carrément. allez, On y va. va où? Au Café de Paris. Allez, ça marche. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. On a des connasses, sinon. À ta réussite, ma chérie. Merci. Bravo, tu mérites. Merci. À nos futures soirées. Ouais, c'est du boulot en fait. C'est ça. Oui, non, mais bon. Paris réussi pour elle, qui souhaite rester un oiseau de nuit. Mon rythme est de nuit depuis déjà 26 ans et je me vois pas le changer. J'ai tout, peut-être en vieille fille, hein, j'ai mes petites habitudes, voilà, de travailler la nuit. Moi, mes journées, elles sont pour faire du sport, pour me reposer, pour m'occuper de mon fils. Et la nuit, c'est fait pour travailler. Donc voilà, j'aimerais vraiment pas changer ce rythme horaire. Ouais. Bon, allez, on traite encore une fois. Non. Dans quelques jours, Béatrice prendra son poste de MCD, membre du comité de direction au casino. Là, c'est MCD, ensuite c'est directrice des jeux et après directrice générale d'un casino. Hein. Après, on verra bien comment la vie, où la vie nous mène. Il faut toujours viser toujours haut. Ouais, toujours. À quelques pas de là, Si la lettre verte, elle s'éteint, tu me le dis. la fête bat son plein sur la place Masséna. Des milliers de personnes sont venues pour le spectacle. 20 chars vont faire leur entrée. Faut pas se louper. J'ai tout, mais bon, il va assurer. Le roi et la reine font l'ouverture du défilé. Antoine, dans 10 minutes, on y va. Avec à la manœuvre, Vincent. Allez, on commence à le faire avancer. Chris, fais-le avancer encore. Fais-le avancer encore. C'est bon, il avance. Avancez les filles, avancez. Vincent a le sourire. Tout est bon pour le roi. Le roi a réussi son arrivée. La reine aussi.
Tout va bien pour tout le monde? Comment ça se fait? Mais lorsqu'arrive le char à l'effigie de Donald Trump, il y a un problème de son. Il y a juste le son du bateau. Mais la clé USB, tu la mets, elle s'allume, tu la lâches, elle s'éteint. J'en ai une, moi, de clé USB. Ben, va la mettre au bateau. C'est la première console, elle doit être débranchée derrière. Ouais, c'est ça, regarde. Attention. Faut toujours trouver une solution de repli. Parce que les danseurs ne peuvent pas rester sans musique. Donc on essaye de trouver la solution la plus rapidement possible et on fait pour que ça marche. Les 25 000 spectateurs n'y voient que du feu. Je les ai trouvés super bien faits, très spectaculaires. Trop bien. Vraiment, on se croirait presque à Rio. Et je découvre aussi les chars dans une autre dimension, qui est une dimension sans bâtiment autour, sans rien. Et on voit le gigantisme de la chose. Quoi de mieux rêver pour un carnaval? C'est top. Paris réussi pour toute la famille. C'est la fin de 6 longs mois de travail. Et l'assurance pour elle de défiler à nouveau l'année prochaine. Tout le monde l'applaudit, tout le monde le regarde avec des grands yeux, donc on est très content. On se dit que notre travail plaît quand même à tout le monde, et aux Niçois surtout. Avec toujours la même envie, faire rayonner la nuit niçoise dans le monde entier.